السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Fédération algérienne de football n'a pas été acté, ne s'est pas concrétisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste après la fin du match, Jamal Belmadi, sous le choc, bouleversé, le pays entier était choqué par cette défaite inattendue face à l'équipe la plus faible du tournoi. La Mauritanie a réalisé face à l'Algérie sa première victoire officielle en Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'Algérie lui recevait juste un nul pour se qualifier au deuxième tour. Jamal Belmadi a annoncé à ses joueurs qu'il allait partir. Maintenant qu'il allait démissionner. Qui, plus tard, quand il a rencontré le président de la fédération, Walid Saadi, notamment dans l'hôtel de l'équipe nationale à Bouaké, vous avez tous vu ce qui s'est passé à Bouaké, les supporters qui ont voulu qui ont pris d'assaut l'hôtel de l'équipe nationale. Certains supporters se sont infiltrés à l'intérieur de l'hôtel. Les services de sécurité ivoiriens ont été mobilisés pour éviter un drame et des affrontements. Le président de la fédération est sorti à l'extérieur de l'hôtel pour essayer de calmer les supporters. Là, Jamal Belmadi a confirmé encore une fois qu'il voulait partir, qu'il ne voulait pas rester. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Ils se sont entendus le président de la fédération, Walid Saadi, il n'y aura pas de démission ni de limogeage. Pour sauver l'honneur, pour sauver la face à Jamal Belmadi et pour lui permettre de sortir par la grande porte, la fédération algérienne de football allait annoncer une séparation à l'amiable. C'est-à-dire que ni il va démissionner, ni la fédération ne va le limoger. Les deux vont décider d'un commun accord de résilier leur contrat et Jamal Belmadi pourrait quitter son poste sans fracas. Il ne sera pas contraint de démissionner, il ne sera pas limogé. Donc il ne sera pas humilié ou là méprisé. Et comme il le dit lui-même, comme il a quand même eu un parcours avec l'équipe nationale, il a gagné déjà la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte, il y a eu pas mal de victoires, il a eu que 6 défaites, malheureusement, mais ce sont les défaites les plus cruelles dans des moments cruciaux du football algérien. Donc on devait lui permettre de partir par la grande porte. C'est ce qui était convenu entre le 24 jusqu'au 24 janvier dernier. À partir d'hier, le 25 janvier dernier, à Alger, retournement brutal de la situation. Coup de théâtre, Jamal Belmadi a dit « Ah, moi, je ne veux pas quitter à l'amiable. Vous voulez résilier mon contrat, ok, mais vous me payez tout mon contrat. » Jusqu'à 2026, il a demandé à la Fédération algérienne de football qu'on lui verse toutes les mensualités qu'il devait percevoir jusqu'à 2026. Cela signifie que la Fédération algérienne de football devra lui verser 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour un sélectionneur qui a été éliminé brutalement dès le premier tour des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations et qui a échoué magistralement à atteindre la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde de 2022, la seule Coupe du Monde organisée dans un pays arabe et musulman, à savoir la Coupe d'Al-Qatar, novembre-décembre 2022. Walid Saadi, à juste titre, il a été choqué. Il lui a dit, moi, personne ne peut te remettre 7 millions d'euros. C'est une immense somme. Et comment les Algériennes et les Algériens vont réagir s'ils apprennent, on t'a donné 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, c'est pas n'importe quoi. C'est une somme qui est immense. La Fédération algérienne de football voulait lui donner des indemnités de 2 à 3 mois de salaire, ce qui allait équivaloir à 600 000 et quelques euros. C'est l'équivalent de 600 000 euros. Il faut savoir que le salaire de Jamal Belmadi est de 200 000, presque 210 000 euros par mois. C'est le sélectionneur africain, c'était l'entraîneur africain le mieux payé du continent. Quand on prend Walid El Greghi, qui est l'entraîneur marocain, qui a quand même qualifié l'équipe marocaine en demi-finale de la Coupe du Monde, il était à 60 000 et quelques. C'est-à-dire que Belmadi était presque 4 fois mieux payé que l'entraîneur du Maroc, qui a atteint quand même la demi-finale de la Coupe du Monde, pour un entraîneur qui n'a même pas atteint la Coupe du Monde. C'est des salaires mirobolants. Avec comme un chiffre, Jamal Belmadi depuis 2018, depuis le début de son contrat en 2018, jusqu'à aujourd'hui 2023, il a touché 12 millions d'euros. L'Algérie lui a remis 12 millions d'euros. C'est quand même immense. En plus,
Djemal Belmadi n'a pas que son salaire avec la Fédération algérienne de football. Il a un contrat publicitaire mais à Mobilis. Mobilis lui paye chaque jour 34 millions de centimes. يعني l'équivalent à 1500 euros. 1500 euros par jour. Parce qu'il a un contrat mensuel, 1 milliard et quelques, qui est presque, presque 10 000 euros. 10 000 euros. Presque 100 000 euros. En plus, non, on a les chiffres et quelques. Là, on a les chiffres. C'est mirobolant. C'est considérable. C'est franchement considérable ce que touche, l'argent que touchait Djemal Belmadi. Avec Mobilis, 1500 euros par jour. يعني كي تحسبها 15 000 euros, قريب 50 000 euros par mois. En plus supplémentaire. Ça, c'est un contrat publicitaire qu'il avait dans le cadre de l'équipe nationale avec Mobilis. Alors qu'il n'a jamais assisté, il assiste très très peu à leurs événements. Il leur fait très très peu de clips. Il participe très très peu à des promotions publicitaires ou à des campagnes publicitaires. Et je rappelle que Mobilis est une société étatique. Une société publique. Donc c'est de l'argent public. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a demandé des comptes à Mobilis concernant l'argent qu'elle injecte pour la Fédération algérienne de football ou là qu'elle dépense pour l'équipe nationale de football. يا حبيبي تتمد يعني قريب 1500 euros par jour Djemal Belmadi. Quel est le retour sur investissement pour la marque Mobilis? Quelle est l'utilité de cet argent? Et quelle est la rentabilité vraiment de cet investissement publicitaire? Donc il est blindé Djemal Belmadi. Franchement, il ne lui manque pas d'argent. Quand tu as gagné 12 millions d'euros depuis 2018 et quand on te propose 600 000 euros et quelques pour partir, c'est une coquette somme. Djemal Belmadi n'est pas un pauvre, n'est pas un infortuné. Il vit au Qatar. Il avait déjà gagné beaucoup d'argent au Qatar lors de sa carrière d'entraîneur. Il a déjà gagné beaucoup d'argent lors de sa carrière de joueur. Et on quitte en Algérie, il ne risque pas de tomber dans le chômage ou là, en tout cas, il ne risque pas de basculer dans la pauvreté. Ce qui est immoral dans cette histoire, deux aspects extrêmement graves dont personne ne parle à la presse algérienne. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les contrats qui ont été signés, avec Djemal Belmadi, ne contiennent aucun objectif. Ils ne contiennent que des droits que Djemal Belmadi peut réclamer. Il y a les contrats mais qu'est-ce un objectif? Car si tu ne qualifies pas la Coupe du Monde 2022, on te licencie, on t'enlève ton salaire. Si tu n'arrives pas à atteindre le quart de finale, la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de la 2024 ou la 2023, la 2022, on va pas te donner ton argent, on t'enlève tes primes et on peut t'enlever. Aucun objectif. C'est un contrat qui a été taillé sur mesure, juste pour garder et récompenser Djemal Belmadi. وكأنه Djemal Belmadi هذا c'est Mourinho ou la Guardiola ou l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Ce n'est pas Ancelotti. C'est pas Otmar Hitzfeld, c'est pas Félix Magath, c'est pas... il faut que maintenant le monsieur